C'est Je fort. ne sais pas si vous suivez. Ah, avance, L'Éternel prophète. vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. En fait, au moment où il y a eu le buisson ardent, que Moïse s'est détourné, il semble que Dieu aussi était en train de regarder un autre buisson ardent. En fait, c'est comme si Moïse disposait de quelque chose, Dieu disposait de quelque chose. Et il y avait un point commun entre les deux. Et les deux devaient regarder qui est en train d'amener quoi. Avance, Je prophète. ne sais pas si tu Avance, prophète. En fait, je veux te dire que la première chose que tu dois amener dans la présence de Dieu, c'est toi. Yes, amen. Souvent, lorsqu'on va dans la présence de Dieu, on ne s'amène pas nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on amène une autre image de nous. C'est-à-dire que tu pries Dieu, mais tu n'es pas vraiment sincère. Quand je parle de sincérité, pas forcément parce que nous sommes hypocrites tout le temps ou quoi que ce soit. Non, quelquefois, on n'a pas l'idée d'être dénudé devant Dieu. Quelquefois, on n'est pas vraiment nu devant Dieu. Quelquefois, on n'est pas vraiment ouvert, alors que Dieu connaît nos défauts, connaît nos failles, connaît nos faiblesses, mais on peut ne pas être ouvert, on peut ne pas être clair devant Dieu. Et ça, c'est une erreur. En fait, lorsque Dieu m'amène sa présence, moi aussi, j'amène ma présence telle que je suis, avec ce que je suis. Si je suis berger, je viens en tant que berger. Si je suis, je ne sais pas, garagiste, je viens en tant que garagiste. Si je suis maçon, je viens en tant que maçon. Je viens devant Dieu tel que je suis. Et quand ça se produit, ben Dieu va aussi se détourner. Et quand Dieu se détourne pour voir Moïse, donc si je me détourne, c'est que j'allais quelque part. Donc Dieu se détourne pour voir Moïse, Moïse se détourne et regarde Dieu. Et la Bible dit, Dieu va maintenant l'appeler au milieu du buisson. Et du milieu de ce buisson, quand Dieu va l'appeler, la première chose que Dieu va lui dire, Dieu va l'appeler par son nom. Dieu va dire Moïse, Moïse. Dieu va l'appeler par son nom. Dis à quelqu'un, Dieu t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Là où le monde connaît ton nom et t'appelle par tes défauts, par tes péchés, Dieu t'appelle par ton nom, bien qu'il connaisse tes péchés et amen, tes défauts. Amen. Dieu savait que Moïse venait de tuer quelqu'un. Dieu savait que Moïse avait fui. Dieu savait tout ça, mais Dieu choisit de l'appeler Moshe, c'est-à-dire celui qui sort de l'eau. N'est-ce pas? Dieu dit, je t'appellerai quand même Moshe, parce que c'est ton nom. Je t'appellerai quand même Moïse. Tu sors de l'eau. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un par son nom, lorsque Dieu donne un nom à une personne, c'est pour définir ce à quoi il l'appelle. Voilà pourquoi chacun d'entre vous, vous devez savoir comment est-ce que Dieu vous appelle. Comment est-ce que Dieu vous définit. Quand tu veux rentrer dans la présence de Dieu, tu dois savoir si Dieu t'appelle amour, tu es amour. Si Dieu t'appelle paix, tu es paix. Si Dieu t'appelle gloire, tu es gloire. Si Dieu t'appelle joie, tu es joie. Tu t'appelles du nom que Dieu te donne. Amen. 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 Et Dieu lui dit, viens ici, n'est-ce pas? Mais attention, attention. Enlève tes souliers parce que la terre où tu es est une terre sainte. Question. Si Moïse était souvent allé là-bas, ça veut dire que cette terre, elle est devenue sainte à partir de quel moment? À partir du moment où Dieu est rentré. En fait, partout où Dieu rentre, ça devient saint. Amen. Je ne sais amen, pas si amen, amen. C'est quand Dieu rentre dans un endroit que ça devient saint. Voilà pourquoi, par exemple, ta chambre peut être un lieu saint. Yes. Ta maison peut être un lieu saint. Ta voiture peut être un lieu saint. Ce que tu possèdes peut devenir un lieu saint. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de rencontre entre Dieu et toi. Tu suis? Yes. Les lieux de rencontre entre Dieu et toi deviennent des terres saintes. Ne laisse pas tes lieux de rencontre avec Dieu être des terres prises à la légère. Non, il y a des terres qui doivent être des terres saintes. Il y a des endroits où tu ne peux pas faire tout comme tu veux. Non, il y a des terres qui sont des terres saintes. Tu suis? Yes. Il y a des endroits que tu ne peux même pas souiller avec tes pieds. Même tes chaussures dans cet endroit devient un endroit souillé. Il y a des endroits que tu respectes. Lorsque tu ne sais pas respecter la gloire de Dieu, il va être difficile d'expérimenter la présence de Dieu. Si tu n'as pas de lieu sacré, il est difficile pour toi d'expérimenter Dieu. Je répète. Si tu n'as pas de lieu sacré, il est difficile pour toi d'expérimenter la présence de Dieu et surtout de cultiver la présence de Dieu. Amen. Cultiver la présence de Dieu se fait en reconnaissant qu'il y a des lieux qui sont saints, qu'il y a des lieux qui sont sacrés. Et le sacré de Dieu se veut être dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alors j'ai une question pour toi. Quels sont tes lieux saints?
Vis la présence de Dieu en fonction de ce que tu établis comme étant saint. Je vais même aller plus loin. Quels sont tes temps saints? Quels sont tes habits saints? Quelles sont tes chaussures saintes? Quelles sont ces choses chez toi qui sont saintes? Certains, même votre Bible n'est pas sainte. Vous ne mettez même pas votre Bible à part. Il y a certaines choses que vous avez qui font partie de votre attirail que vous devez sacraliser. Ton huile d'onction doit être sacrée pour toi. C'est Amen. juste par ta façon de prendre ce que tu possèdes. Tu imagines que même ta propre huile d'onction, tu la négliges. Comment c'est possible? Donc, ton huile d'onction est sacrée. Ta Bible est sacrée. Le lieu où tu pries, c'est sacré. Tu dois avoir il est temps que... Vous savez, si réellement bon, je vais dire ça. Si réellement tu es un enfant de Dieu, les sorciers auront peur de toi. Amen. Parce que toi, tu auras un sacré plus dangereux que ce sacré. L'occultisme aura peur de toi.